à Dieu. Bonjour à tout le monde ce matin au nom de Jésus. Nous sommes dans un mois spécial parce que dans ce mois-là, nous parlons d'un fruit spécial aussi. Un fruit qui fait partie des fruits de l'esprit. Un fruit qui fait partie des fruits de l'esprit que nous allons développer ce matin, que nous allons développer tout au long de ce mois. Amen. Et pour ceux qui l'ont deviné, ce fruit-là, c'est quel fruit déjà? Non, ça c'est la cérémonie. Mais je parle maintenant des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit, il y a un fruit, c'est l'amour. Amen. Parce que l'homme de Dieu a demandé à ce que tout ce mois parle de l'amour. Amen. Et alors nous parlerons de l'amour. Je ne veux pas trop entrer dans les détails de définition de l'amour, mais vous savez déjà qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Amen. Voilà, il y a l'amour entre monsieur et madame, c'est pas ça le fruit de l'esprit. Il y a l'amour d'intérêt entre les hommes là-bas, c'est pas de ça qu'il est question. Je parle de l'amour fruit de l'esprit, c'est-à-dire quand Dieu se saisit de toi, quand le Saint-Esprit décide de marcher avec toi, il y a des fruits qu'il te donne et parmi ces fruits-là, il y a un fruit qu'on appelle l'amour. Amen. Donc les fruits, il y en a combien? Les fruits de l'esprit, il y en a combien? Ok. Il y en a les fruits de l'esprit, il y en a 7. Sinon moi je connais 9. Il y a un grand tableau même qui est juste devant vous. Vous pouvez voir là-dessus. 9 fruits de l'esprit. Amen. Peut-être que dans cette salle, pour les 9 fruits de l'esprit, parlant des 9 fruits de l'esprit, peut-être qu'il y a des gens qui sont complets. Les 9 fruits de l'esprit, peut-être qu'il y a des gens ici qui sont complets, c'est-à-dire, ils ont la paix, on peut citer, la foi, la patience, l'amour, la bénignité, la persévérance, la douceur. Il y a peut-être que dans cette salle, il y a certains qui ont tout ça en même temps. Peut-être que dans cette salle, il y a certains qui ont tout ça en même temps. Mais s'il y a dans ces fruits quelque chose qui te manque, tu peux faire comme Jacques. Regardons Jacques chapitre 1, verset 5. Si tu as tout, gloire à Dieu. Si tu as tout, gloire à Dieu. Si tu manifestes tous ces 9, gloire à Dieu. Mais je dis, s'il y a un qui te manque, Jacques 1, verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? En Jacques 1, verset 5, on l'a trouvé. Si quelqu'un d'entre vous, quand la Bible dit si quelqu'un d'entre vous, il s'agit de qui? À qui la Bible s'adresse? Au peuple de Dieu. Pas au peuple du dehors, mais au peuple de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont connu Dieu et ceux que Dieu a connus. Parce que ici, c'est Jacques. Jacques, c'est un apôtre de Jésus. Donc il ne parle pas pour les gens du dehors. Mais il parle pour ceux qui ont suivi, vous voyez, la parole que Dieu a mis dans sa bouche. Donc ceux qui se sont convertis après lui. Il dit, si quelqu'un d'entre vous fait quoi? Manque de sagesse. Il faut que ce texte déjà nous interpelle. Parce que pour certains, quand on dit le chrétien, quand on dit le petit Jésus, systématiquement pour eux c'est quelqu'un qui est au complet. Mais si quelqu'un est au complet là, c'est dans quel cas encore il va demander la sagesse? Amen. Donc vous voyez que dans le peuple de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est au complet. Tu peux manquer de quelque chose. C'est vrai, les fruits, il y en a 9. Mais quand on va même développer ce seul fruit qui est l'amour là, on va voir si tu respectes toutes les caractéristiques de l'amour lui-même. Donc Jacques te dit que si tu manques de sagesse, autrement dit, si tu vois que le fruit qu'on appelle amour là, tu n'arrives pas à le manifester,
Si tu vois que la patience, ça n'est pas en toi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la patience en eux. Entre-temps, il y a des situations là qui n'arrivent pas rapidement. Pour l'autre, ça s'est fait peut-être en une semaine. Pour l'autre, ça s'est fait peut-être en un mois. Mais pour toi là, peut-être qu'il faut patienter 3 mois. Peut-être qu'il faut patienter 1 an. Vous comprenez? Quand on vous dit par exemple que Joseph, il a été trahi par ses frères, vendu, machin. Vous voyez ça peut-être en quelque chose d'une semaine. Ce n'est pas quelque chose d'une semaine. Mais pour pouvoir tenir dans cette épreuve-là, le fruit qu'il fallait à Joseph, c'était la patience. Amen. Donc si tu manques de quelque chose, tel que la sagesse, ou la patience, ou je ne sais pas quoi, il dit qu'il la demande à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc déjà même, il faut dans un premier temps reconnaître que tu n'as pas. Si tu reconnais, et ensuite maintenant il faut demander à Dieu, et puis Dieu va te l'accorder. Amen. Voilà. Donc si tu sens que le fruit qu'on appelle l'amour là, tu n'arrives pas à le manifester, ce matin je pense qu'à travers tout ce que nous sommes en train de dire, tu vas demander cet amour là. Maintenant nous allons voir en détail maintenant la définition de l'amour, 1 Corinthiens 13 verset 1 à 4. Et on va voir ceux qui ont vraiment l'amour de Dieu en eux là, on va voir ça ce matin. 1 Corinthiens 13, 1 à 4. 1 Corinthiens 13, 1 à 4. Corinthiens 13, 1. La Bible dit, quand je parlerai, on peut même aller au 4, directement au verset 4. L'amour est quoi d'abord? Non, l'amour est, verset 4, l'amour est patient. Donc la première question que tu vas te poser, est-ce que tu es patient? Ok. Il est plein de bonté. La bonté, comprenez simplement le service. Il y a des gens qui ont, il y a quand même parmi nous des gens qui ont la main facile. Amen. Ça fait partie aussi des fruits de l'esprit. L'amour n'est point envieux. Est-ce que quand ta camarade s'est mariée, et puis toi tu n'étais pas marié, tu n'as pas parlé un peu dans ton cœur? Amen. Dans l'église, on a une catégorie de personnes là, et ils ne peuvent pas féliciter les autres. Même parmi la tranche même des serviteurs de Dieu, il y a un autre groupe aussi où il ne peut pas féliciter les autres. C'est-à-dire que une fois que quelqu'un commence à évoluer, son peuple devient nombreux, ils vont toujours trouver un cadavre qu'ils ont enterré dans l'église. Ils vont toujours trouver que tu as touché à quelque chose. Ils vont toujours trouver que autour de tes reins, il y a un petit truc que tu as attaché là-bas. Bien aimé, s'il y a certains qui le font, il n'en est rien des autres. Amen. Amen. Voilà. Donc l'amour n'est pas envieux. Ce que l'autre a là, il faut dire Dieu merci pour lui. Parce que quand la femme partait enterrer son fils unique, Jésus en ce moment-là, il était chez le serviteur du centenier. Vous voyez, donc pendant qu'un autre côté là-bas, la joie était parfaite, un autre côté là-bas, la femme, elle partait en pleurs. Mais quand Jésus a fini là-bas, la Bible dit le jour suivant, il a croisé cette dame-là. Imaginez-vous que cette dame-là était aigrie de ce monsieur-là. Pour dire que dans toi, c'est chez toi seulement que Jésus vient. C'est chez toi seulement que Jésus connaît. Les deux n'allaient jamais se croiser. Elle n'a pas dit ça. Elle a attendu son jour. Quand son jour est venu, son fils est ressuscité. Amen. Amen. Donc, l'amour n'est pas envieux. S'ils ont donné quelque chose à l'autre, à toi, ils n'ont pas donné, ce n'est pas la peine de grogner. Il faut laisser ton temps arriver aussi. L'amour ne se vante point. Est-ce que ce français-là, on comprend au moins l'amour qui se vante point? Amen. Tout ce que tu as là, il faut voir ça comme la grâce de Dieu. Ce que tu es aussi là, il faut voir ça comme la grâce de Dieu. Il ne faut pas penser que tu es trop spécial. Toi, tu es trop particulier. Toi, tu es à part. Toi, on ne fait rien avec toi. Non. Je dis tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu.
Et quand l'amour de Dieu est sur toi là, tu ne prends pas ça pour te mesurer aux autres. Et je vais dire à quelqu'un que si tu veux vraiment grandir dans ce que tu fais là, il ne faut pas te mesurer même aux gens de ta génération. Il ne faut pas te mesurer même à ceux qui sont dans la même classe que toi. Il faut plutôt te mesurer à ceux qui sont devant toi. Amen. Mais si tu te mesures déjà aux gens qui sont en bas de toi, tu gagnes quoi? Tu gagnes rien. Ils sont déjà en bas de toi. Ou bien ils sont à ton même niveau. Tu te mesures avec, tu ne peux pas arriver quelque part. Vous voyez? Alors que si tu te mesures à celui qui est plus grand que toi, tu vois que tu commences à atteindre son niveau. Et jusqu'à tu vas te rendre compte, tu es devenu comme lui. Maintenant, comme lui là, il y a son plus grand encore. Parce qu'il faut savoir que sur la terre là, il y a toujours ton plus grand. Et puis c'est Dieu qui fait ça comme cela. Amen. Donc l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Je vais m'arrêter sur ce mot-là. Il ne s'irrite point. Vous voyez? S'irriter, c'est quoi? Fâché. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible pouvait dire que si tu es en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que l'amour qui est là, une fois qu'il est dans ton cœur, vous voyez, prenez un exemple tout simple. Deux personnes, un homme, une femme qui viennent de se rencontrer. N'allons pas loin, prenons le cas de Adam et puis Ève. Lorsqu'ils ont fait leur rencontre la première fois, quand il a regardé la dame là, il dit celle-là c'est la chair de ma chair. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Il dit celle-là c'est sang de mon sang, os de mon os, yeux de mes yeux, narines de mes narines, tout de mon tout. Vous voyez? Mais quand ça s'est gardé dans le jardin là, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il n'a pas dit que c'est la chair de ma chair qui a fait ça. Hein. Il n'a pas dit c'est os de mes os là qui ont fait ça. Il n'a pas dit c'est bouche de ma bouche là qui a fait ça. Il dit c'est femme que tu as mis à côté de moi. Vous comprenez? Alors qu'au départ, quand il y avait l'amour, on ne disait pas tout ça. C'est comme cela. Quand tu achètes un téléphone, un nouveau téléphone, et puis ça t'a coûté un peu cher. Vous voyez, c'est nouveau. Tu t'entres dans la douche, c'est avec toi. Tu t'entres dans le WC, c'est avec toi. Pas tout, même quand tu dors, tu mets ça à côté de ton oreille, il ne faut pas ils vont toucher. J'ai dit, il ne faut pas ils vont s'approcher même. Si le téléphone la main tombe, c'est comme si ton cœur est tombé. Tu cries comme cela, on dirait que tu as perdu ton poumon. Mais quand le téléphone a fait 1 an, tu es dans la chambre, le téléphone est dans la cuisine. On t'appelle, ça sonne, ça c'est les femmes qui sont fortes dedans. Ça sonne, elle est dans les toilettes là-bas. Amen. Vous voyez, parce que son cœur qui était là-dessus. C'est ça, on dit quand il y a l'amour là, l'amour s'irrite point. C'est tout ce qui fait là, tu dis non, ça va aller, on est ensemble. Ouais, non. Tu es content même. Tu dis, il faut faire encore même. Mais dans 5 ans, il faut faire ce que tu faisais là, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Amen. Donc l'amour ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Amen. Il ne soupçonne point le mal. Ça, je ne veux pas interpréter. Vous-même, vous allez interpréter. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point, mais il se réjouit de la vérité. Ensuite, verset 7, il excuse. Ah. Est-ce que vous comprenez un peu ce français-là même? On dit il excuse. Qui? Non, si tu excuses tout, il faut lever ta main, je vais te voir. Et tu excuses tout. Est-ce que tu excuses tout? Est-ce que tu pardonnes tout? Ah. Vous voyez que déjà là, il y a un problème. Dieu a dit, si on te gifle sur la joue droite, ça c'est le verset qu'on connaît, il faut donner la joue gauche. Si on te gifle 1, tu donnes joue gauche. Mais et quand on te gifle 2 là, tu fais quoi? Ah. Non, quelqu'un qui est au dehors, qui connaît ce verset là, il te voit venir, il dit, il sait que lui là, il connaît ce verset là. Je vais le provoquer aujourd'hui, je vais le tenter aujourd'hui là. Dès que tu viens là, il prend un poids dans ton dos. Tu te rappelles, l'amour excuse tout. Tu dis,
faut partir. Il faut partir rapidement. Il ne faut même pas mettre, tu as fait une c'est une cas disparaître même. C'est pourquoi il y a certains qui ont tout simplifié. Ils pouvaient se rester à l'écart qui est l'essentiel. Vous comprenez? Alors que rester à l'écart, ça ne règle pas ton problème. Le problème, il faut l'affronter. Vous voyez, il faut l'affronter, il faut faire des sacrifices jusqu'à ce que tu puisses t'en sortir. Sinon, le fait de rester à l'écart, c'est comme si tu mettais le truc en réserve. Il faut affronter ça. Même si aujourd'hui, là, tu as parlé, même si aujourd'hui, là, tu as répliqué, là, demain, fais un peu d'effort. Ce que tu devais dire, là, il faut diviser en 2. Après demain, là, il faut diviser en 3. C'est comme ça que les enfants de Dieu évoluent. Sinon, les enfants de Dieu, ce n'est pas des êtres extraordinaires, je ne sais pas, des gens qui ont quitté sur la lune pour tomber. Et ils ont des défauts. Si tu n'as pas de défauts, pourquoi on te dit de demander la sagesse? On doit dire, mais tu as déjà la sagesse en toi. Mais pourquoi on te dit de demander? C'est parce que Dieu lui-même, il est en haut là-bas, il sait qu'il y a souvent certains qui n'ont pas. C'est sûr, il dit qu'il faut demander. Amen. Donc, excusez tout là. J'ai regardé un film qui parlait de l'enlèvement. La femme du monsieur, elle était difficile. Elle attendait un jour quand le monsieur devait avoir ses invités. Il lui a donné de l'argent, il faut préparer. Il est venu à la maison avec ses invités. Quand on ouvre les casseroles, c'est café qui est dedans. Ce jour-là, non, il a dit vraiment, il t'ai pardonné souvent, mais aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Et où il a dit aujourd'hui, c'est le même jour-là que l'enlèvement a eu lieu. Vous voyez? Comment tu as fait pour excuser tout? Tu as fait comment? Tu vas faire comment? On dit c'est lui-là qui a pris ton argent, tu vas l'excuser. On dit c'est lui-là qui t'a poignardé, tu vas l'excuser. Mais il y a un secret ce matin. Amen. Amen. Ensuite, l'amour croit tout. Ça c'est vrai chez les femmes là. C'est vous toujours. L'amour croit tout, hein. Elle me voit le monsieur, elle me sait qu'il n'a rien, mais il dit qu'il a l'avion, elle croit. Si c'est pas amour qui t'a fait porter lunettes noires, là, toi tu peux croire à ce genre de trucs. Regardez, si c'est pas, je sais pas comment on appelle ça aussi, tu rentres chez le féticheur, chez le marabout. Avant d'entrer là, tu t'abaisses, tu te passes au cabane à main, c'est petit. Tu ne peux pas rentrer même, mais tu coinces. Vous voyez? Et puis le monsieur qui est là-bas, il dit que je vais faire, tu vas avoir grande villa. Mais tu crois quand même, ça là en bon français on appelle ça comment? Vous voyez? L'amour qui est là, ça croit tout. Ça croit tout. Le monsieur il va t'envoyer sur la lune, tu crois. Il va t'envoyer sur le soleil, tu crois. Il va t'envoyer sur la planète Mars, tu crois. Quand t'es là-bas, mais les gens ne peuvent pas vivre là-bas. Mais toi, tu crois quand même. Pardon, souvent, il faut aller un peu sur Internet, tu vas voir ce qui se passe sur la planète Mars là, ils vont plutôt blaguer. Alléluia. Mais c'est comme si là, l'amour est. Il croit. Sinon, si ce n'est pas l'amour là, qu'est-ce qui va faire que Dieu va envoyer son fils sur la terre ici? La terre qui était corrompue, remplie de méchanceté. Et puis vous savez que Dieu, il est Dieu, donc il connaît les choses d'avance. Donc il sait que même quand son fils va venir, ils vont cracher sur lui, ils vont l'insulter, ils vont le maltraiter. Mais quand même, il envoie. Si ce n'est pas l'amour, c'est que quelqu'un peut faire ça. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, il a prouvé son amour et il a envoyé son fils sur la terre. Et Jésus encore qui est venu sur la terre, il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Donc là, son intérêt c'est quoi? Il n'y a pas d'intérêt. Parce que déjà, c'est vous qui allez lui soutirer le nourriture. Vous voyez, les gens, ils le suivent à cause de 5 pains de poissons. Il y a d'autres qui disent, mais Seigneur, il faut multiplier encore aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là même pour manger. Ils sont là pour voir Jésus n'a qu'à faire. Sinon, Jésus, lui, on s'en fout de lui. Mais même à cause de l'amour, là, Jésus est là. Vous voyez ce que l'amour est capable de faire. Hein? Il croit tout, il espère tout et il supporte tout aussi. Vous voyez? Donc, c'est important de marcher avec cet amour-là. Et la Bible dit que l'amour aussi ne passera pas. Mais si tu veux vraiment manifester tout ce qu'on vient de dire, le dernier verset d'Ézéchiel 36 va te donner maintenant une nouvelle. Ézéchiel 36, verset 26. La Bible dit, Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Si ce n'est pas ce cœur nouveau là, on ne peut pas. Amen. On ne peut pas.
Si ce n'est pas ce cœur nouveau là, tu ne peux pas pardonner à tes frères, ni à tes soeurs, ni à qui que ce soit. Si ce n'est pas ce cœur nouveau là. Si c'est l'ancien cœur qui est là, tu penses que tu vas prendre pour faire tout ce qu'on vient de citer là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aujourd'hui, tu ne peux pas demain, tu ne peux pas après-demain. Mais si tu prends le cœur nouveau de ce matin que Dieu veut te donner, il y a des choses que tu vas pouvoir faire facilement. Tu vas sentir que ce n'est pas toi-même. Parce que nous-mêmes là, on est limités. Mais il y a une force où tu vas vouloir parler qui ferme ta bouche. Les choses qui te fâchent avant, tu vas voir que maintenant, là, ce sont déjà des choses que tu tolères. Ce sont déjà des choses que tu regardes et puis tu passes. Sinon, avant, là, ton sang, là, 180 degrés, c'est monté. Amen. Donc, si Jacques t'a parlé ce matin en te disant que si tu manques de quelque chose, il faut demander. Alors, si tu sais que tu n'excuses pas tout, tu ne pardonnes pas tout, tu ne respectes pas tout ce qu'on a dit là, tu peux faire aussi ta prière pour dire à Dieu, donne-moi ce cœur nouveau. Et il a dit, il va donner aussi un esprit nouveau. Amen. Vous voyez que l'esprit ici, c'est écrit avec petit E, donc il ne s'agit pas de cet esprit. Il s'agit d'un autre esprit que Dieu va te donner, ou une autre façon de voir si tu veux, une autre façon maintenant de regarder, une autre façon de penser. Tu entends des choses, mais tu transformes ça dans ta tête pour ne pas que ça te fasse mal. Amen. Sinon, j'ai dit, tu entends des choses, mais pour ne pas que ça te fasse mal, là, tu transformes ça dans ton esprit. Et puis tu vis avec. Voici ce que l'amour fait aujourd'hui. Donc que cet amour soit avec chacun de nous. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que nouveau là, on veut ça ce matin. Amen. Esprit nouveau là, on veut ça ce matin. Dieu nous bénisse au nom de Jésus.